Peuple du Litako Gourmand, peuple africain, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. On a fait immersion du côté de la France où nous assistons à un coup de tonnerre. L'ARCOM, qui est le gendarme qui arbitre la gestion de l'audiovisuel en France, a décidé de retirer Énergie 12 et C8 du bouquet TNT pour des raisons de manque de professionnalisme, de manque de code de déontologie de la part de l'animateur vedette, par exemple, en ce qui concerne C8. C'est ce que du moins on lui reproche. Moi, je pense que c'est autre chose. On a vu des photos fuitées il y a déjà 2 semaines, où nous avons vu l'animateur vedette de C8 qui a reçu le président du RN en week-end dans sa résidence privée. Moi, quand j'ai vu ces photos fuitées et ces reportages dans certains médias français, je savais déjà que là, les politiques allaient rentrer dans la danse, ils allaient frapper sérieusement cette chaîne-là. Et mes prévisions étaient bonnes pour ceux qui me suivent. Je vous laisse suivre le reportage et vous allez comprendre très bien de quoi je veux parler. Moi, je vous dis au revoir depuis vos différentes positions. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, partagez massivement ma vidéo et abonnez-vous aussi massivement à mon compte. Je suis Eric Richard et là. Coup de tonnerre à la télévision française, l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, a décidé de retirer les fréquences TNT des chaînes Énergie 12 et C8 en 2025. C8, c'est l'une des très nombreuses chaînes du milliardaire et homme d'affaires Vincent Bolloré et dans laquelle officie le très célèbre animateur Cyril Hanouna. On marche sur la tête. Je suis comme beaucoup sous le choc de l'annonce de l'ARCOM de retirer sa fréquence à C8. Comment peut-on comprendre cette décision inédite dans l'histoire de la TNT vis-à-vis d'une chaîne qui a participé de sa popularité? Première chaîne de la TNT, C8 TV est la seule chaîne à parler à toutes les générations, partout en France. Quel mépris pour le public! C8 a multiplié ces dernières années les manquements à ses obligations, notamment à cause des nombreux dérapages de Cyril Hanouna dans son émission Touche pas à mon poste. Une émission suivie chaque jour par plus de 2 millions de téléspectateurs. En 8 ans, C8 a cumulé plus de 7 millions d'euros d'amende. C'est un record dans l'histoire de la télévision française. Alors C8 qui perd sa fréquence en 2025, est-ce une atteinte à la liberté d'informer ou est-ce qu'il s'agit là d'une sanction méritée compte tenu des nombreux dérapages et manquements de TPMP notamment? Écoutez ce qu'en pensent les Parisiens. Je pense que c'est pas la meilleure chose à faire parce que ça va que faire, je pense, envenimer les choses parce que c'est en supprimant un peu cette liberté d'expression que ça va créer pas de la haine, mais entre guillemets une envie de se rebeller et ça va envenimer les choses en fait, ça va pas forcément aider. Faut arrêter de valoriser une chaîne qui met en valeur par exemple des idées d'un parti politique et notamment voilà, j'ai eu des communications dans mon entourage et il y a des gens qui se basent par rapport à ça et je trouve ça dommage. Enfin pour moi c'est une bonne et à la fois une mauvaise parce qu'en fait si on interdit C8, il faudrait interdire d'autres peut-être choses, parce que C8 propose des idées par rapport soit à l'émission de TPMP, pourrait diffuser des idées que certains acceptent ou pas, mais je veux dire c'est pas les seuls. À ce moment-là, il faudrait voir avec les autres réseaux sociaux, d'autres choses. Et je pense que si on interdit une chaîne, moi ça peut provoquer aussi le contraire de ce qui peut être fait, c'est-à-dire provoquer encore plus de haine de ces personnes-là qui regardent cette émission et qui vont se dire on interdit nos propres idées. Donc ça veut dire que du coup on va peut-être descendre dans la rue. Malgré certaines bonnes audiences, C8 est déficitaire depuis sa création avec plus de 48 millions de pertes en 2023. La fin de C8 sur la TNT ne signifie pas pour autant la fin de TPMP ou de Cyril Hanouna pour autant, puisque cette émission devrait très certainement être diffusée en clair sur l'une des très nombreuses chaînes du groupe Canal+.